Bienvenue dans cette question du membership business où les participants du membership business peuvent me poser une question. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'aime beaucoup qui est la création des offres. Et la question précise qu'on m'a posée, c'est est-ce que toutes mes idées d'offres voient le jour? Si oui, comment est-ce que je décide que c'est le bon moment pour les sortir? Et sinon, comment est-ce que je les sélectionne? Donc moi, vous le savez, ou si tu ne le sais pas, on va se tutoyer. Si tu ne le sais pas, j'ai 10 000 idées à la minute. J'ai 10 000 idées à la minute. Je peux créer des offres facilement. Et même, avant même de commencer cette vidéo, ce qui va être important, c'est de distinguer l'offre du produit. Et je pense que déjà ça, pour certains, ça va être, oh mon Dieu, tu m'as ouvert les possibles. Une offre, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez, c'est ce que la personne va pouvoir acheter. C'est, elle achète quelque chose, c'est l'offre. Le produit, c'est ce qui normalement ne change pas. C'est ce qui est contenu dans l'offre. Et parfois, dans l'offre, il peut y avoir plusieurs produits ou dans l'offre, il peut y avoir une offre spéciale et le produit ne change pas. Et déjà, ça va vous permettre de dire, plutôt que de créer plein d'offres, bah, ça va être quoi déjà les produits que je vais créer? Donc, je vais vous donner un exemple avec la formation d'astrologie. La formation d'astrologie alchimique, c'est un produit, il y a une offre pour l'acheter. Et puis parfois, je vais faire des offres spéciales, que ce soit dans des périodes de lancement ou que ce soit pour la Saint-Glinglin et que je vais ajouter un bonus spécial. Donc l'offre évolue, mais le produit n'évolue pas. Et du coup, déjà, ça va vous permettre de vous dire, OK, est-ce que là, la question, c'est, est-ce que tu as des idées de produits qui arrivent tous les jours? Ou est-ce que bah, du coup, tu as les mêmes produits, mais tu as des offres différentes? De manière générale, dans mon univers, si vous posez cette question-là, c'est plutôt comment est-ce que tu fais pour créer autant d'expériences différentes? Comment est-ce que tu fais pour créer autant de masterclass différentes? Et en fait, la question qui va être fondamentale, c'est vraiment où est-ce que vous allez avec votre business? Donc moi, c'est où est-ce que je vais avec l'alchimie sacrée? Où est-ce que je vais avec l'astrologie alchimique? Euh, Qu'est-ce qui va être important pour mes clients de vivre pour leur apporter une transformation. Donc, je vais prendre le parcours de l'astrologie et puis après, je prendrai un parcours plutôt business. Le but de l'astrologie, c'est de rassembler les astrologues, de redorer les lettres de noblesse de l'astrologie, de vraiment apporter de la valeur à l'astrologie. On le fait de deux manières, soit en proposant des expériences pour ressentir l'astrologie, parce que c'est une astrologie du ressenti, soit on le fait en formant des astrologues. Donc mon but, c'est soit d'informer, soit de former. Le deuxième, c'est plutôt de rassembler. Donc je vais rassembler les astrologues. Et le troisième, ça va être quel est le but de cette formation. Donc du coup, ça, c'est clair pour l'astrologie. L'astrologie, je sais où je vais cette année avec mon école et même les 3 prochaines années. Je sais quel est le parcours que je veux proposer aux élèves. Donc déjà de ressentir, après de comprendre et puis après d'assumer cette posture d'astrologue. Et tu vois que même enfin, physiquement, en fait, là, je décris 3 produits différents. Ressentir, c'est l'initiation alchimique révèle ton essence. Je ressens ma carte natale. Former, c'est que je comprends les choses, je comprends pourquoi cette astrologie est différente. Et après, la troisième étape, c'est la posture d'astrologue. Donc du coup, bah, ça crée mes produits, ça crée l'initiation, ça crée la formation, ça crée la certification. Et on voit bien qu'il y a 3 mouvements différents. Et en fait, quand je vais avoir une idée, donc par exemple, l'année dernière, j'avais une idée de faire des ateliers astro-business. Et du coup, l'idée est arrivée. J'ai dit, ah, mais ça serait génial de proposer 5 ateliers sur l'astrologie et le business. Et du coup, je vais le proposer.
Cette année, mon but avec l'astrologie, et si vous avez regardé la vidéo sur la stratégie et la manifestation, vous ferez le lien. Mon but, c'est plutôt de processiser comment est-ce que je vends pour déléguer à mon équipe. Donc, mon but, c'est pas forcément d'avoir de nouvelles offres, c'est d'élever le niveau de mes élèves, donc notamment grâce aux produits que j'ai déjà ou avec des mentorats collectifs qui sont inclus dans certains de mes produits. Donc, voilà. Donc, mon but, c'est pas forcément de créer d'autres produits, c'est d'avoir plus de personnes dans ces produits-là et en arrière-plan de déléguer à mon équipe. Donc, je forme aussi depuis très peu là des anciennes élèves à être mentors alchimiques pour justement l'année prochaine déléguer certaines parties. Donc cette vidéo, elle est très intéressante parce que c'est vraiment en fait avoir une distinction entre est-ce que là mon but c'est de créer un catalogue d'offres? Ça a été mon cas. J'ai énormément, donc dans l'alchimie sacrée, on a plus de 50 programmes en replay. Donc il y a tout un catalogue avec un parcours client que notre client peut suivre. Et la formation et l'astrologie, c'est un parcours plus petit, enfin, j'ai envie de dire, avec 3 étapes. Donc, dans cette question-là, comment est-ce que je fais pour choisir? C'est qu'à un moment donné, je sais quelles sont mes priorités pour mon business. Ma priorité, c'est de d'asseoir l'expertise cette année de l'astrologie, de rassembler ma communauté, d'élever le niveau de valeur, le niveau d'intégration de mes élèves. Voilà. Et puis, en arrière-plan, de déléguer à mon équipe. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette question, c'est que ça va vous demander de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre business. Au début, voilà, je redonne l'exemple de l'alchimie sacrée, j'ai plus de 50 programmes parce que tous les mois, j'en crée au moins un ou deux. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais Olivia, tu fais trop. Olivia, tu crées trop. Mais parce que moi, j'avais ma vision à long terme d'avoir cette bibliothèque de programmes. Aujourd'hui, clairement, je pourrais vivre quasiment 1 an, voire 2 ans, à ne vendre chaque mois que un programme et à faire les questions-réponses. Aujourd'hui, j'en ai pas envie, mais je pourrais. Et c'est ça qui est intéressant dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans la stratégie business, c'est quelle est la stratégie que vous choisissez. Pas qui est la mieux pour les autres, mais pourquoi est-ce que vous faites les choses. Donc voilà. Un autre exemple que je peux donner, ce qui va être important, c'est surtout le parcours client. Pour répondre d'une autre manière à cette question-là, comment est-ce qu'on fait pour choisir si on crée autre chose ou pas? C'est tout simplement où en est votre parcours client. Le parcours client, c'est comment est-ce que vous amenez vos clients d'un point A à un point B et comment est-ce que vos offres répondent à chacun des besoins. Donc, par exemple, là, moi, j'ai des clients qui veulent vendre en ligne. Et bien, du coup, ils vont rentrer dans le membership business. Ils vont vivre notamment le programme Pyramide. Ils vont vivre le programme Lancement indécent. S'ils ont envie d'apprendre la création de contenu, eh bien, ils vont s'offrir Fireworks. Donc, il y a en fait un parcours à l'intérieur. Et du coup, si aujourd'hui j'ai quelque chose qui me vient en tête, tout de suite, je le place par le prisme. Où est-ce qu'on va dans l'alchimie sacrée? Est-ce que c'est intéressant pour le parcours client? Et oui, parfois, je m'autorise à créer de manière plus spontanée, mais là où j'en suis aujourd'hui, il y a quelque chose de plus posé. Il y a eu des moments où j'avais une idée, je vous en ai parlé dans d'autres vidéos avant sur la manifestation et la stratégie. Il y a des moments où c'était beaucoup plus spontané parce que c'était une période comme ça dans mon business. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo, j'en suis sûre, ouais, a été qualitatif, va être utile. Ces vidéos, elles ont été faites dans le cadre du membership business où les participants peuvent me poser une question et j'y réponds soit en vidéo, soit en audio. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à cette question. Si vous avez envie de rejoindre le membership business, eh bien le lien est juste en dessous. On va bientôt avoir une masterclass dans le membership dédiée justement à comment est-ce que je fais pour vendre plusieurs offres en même temps. Et si le sujet vous intéresse, eh bien ça va être une pépite. Voilà, je vous souhaite une belle journée, fin de journée, matinée, peu importe. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la.
taguez-moi dans vos stories sur Instagram et mettez un commentaire. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.